Oui, je suis bullish sur Ethereum. On va faire un petit point aujourd'hui. On va regarder quelques métriques. Donc, comme ça, au passage, bah, on apprend à utiliser token. Enfin, on apprend. On découvre les fonctionnalités qu'on a sur Token Terminal. Ça peut vous aider pour vos petites recherches fondamentales. Personnellement, Ether, c'est de la manière où je dénomine mon portefeuille. J'aimerais accumuler un maximum d'Ethereum. Voilà, je pense que dans 5 voire 10 ans, c'est la valeur qui pourra faire l'une des meilleures performances. Je pense que ça performera plus que Bitcoin. Et je pense que ça, ça peut valoir plus que Bitcoin aussi. Mais bon, ça, c'est un peu mes théories de fou du bus. En tout cas, une chose est sûre, je pense qu'Ethereum, et c'est pour ça que je pense que ça peut valoir plus que Bitcoin, ça peut être le hub de la finance de demain. Il y a aussi beaucoup plus de cas d'usage. Mais bon, commençons déjà par regarder les financial statements. Ok, depuis août, on voit vraiment une diminution sur les earnings. Donc les earnings, c'est ce qui gagne. Donc c'est les revenus de la chaîne moins du coup les dépenses. Parmi les dépenses, Token Terminal compte que le fait de distribuer des Ethers en stacking, c'est une dépense. Ok, vu qu'on dilue, on crée des Ethers pour payer ceux qui sécurisent le réseau, ils comptent ça comme une dépense. Mais on voit que les dépenses commencent à diminuer de plus en plus avec un mois creux en août, en novembre, malgré un Fear and Greed quand même qui est très très bas. C'est pour ça que je trouve que c'est positif ce qu'on a là. Donc voilà, malgré un désintérêt et de la peur, même des Gwei qui sont toujours à 0,1, il semblerait que de plus en plus il y ait de la demande du côté Layer 2, pourquoi pas. Bref, une amélioration de ça. C'est toujours pas dingue, dingue, on va dire, mais pour moi, la valeur d'Ethereum ne se trouve pas que ici. Mais c'est intéressant de faire un petit point sur les finances. Et voilà, donc on avait vraiment Ethereum qui avait qui était profitable en fait début 2023, mais après, il fallait voir les fees qu'on payait puis qui s'est remis à recréer un déficit après la mise à jour des blobs. Et là, comme si on avait atteint un maximum et on est en train de reverse petit à petit, peut-être un petit peu tôt parce qu'on avait vu ce reversa se mettre ici, puis une accentuation de ce déficit. Donc on verra. Mais c'est notamment une valeur à suivre parce que c'est très très intéressant si Ethereum, bien évidemment, repasse dans le positif. Même si je ne pense pas que ce soit le seul truc à regarder pour Ethereum. Il y a d'autres trucs intéressants à regarder, c'est notamment au niveau des users. Parce que sur Ethereum, comme les fees, c'est du 50 centimes, 1 dollar, c'est pas comme Solana ou la BNB Chain ou Tron. Tu peux pas genre faire plein de... tu peux pas spammer d'utilisateurs parce que ça coûte cher en fees. Ok. Tu peux pas faire tes carabistouilles. Dédicace à ZK. Je fais que utiliser ce mot maintenant. Carabistouille. Mais bref, tu peux pas faire des trucs de fou comme on a pu voir sur les autres où tu payes que genre des 1 centime moins d'1 centime de frais. Et on voit quand même qu'au niveau des user daily sur Ethereum, ça n'a pas bougé. On pourrait même dire que il y a une petite croissance. Mais bref, sans plus, on va dire. Depuis 2023, oui, il y a une croissance, mais sans plus. Donc, quoique je dis sans plus, mais l'échelle de ce graphique, voilà, on était genre autour des 300 000 et là, on est sur du 500 000. Voilà, il y a quand même 200 000 d'increase sur les daily users en moyenne. Donc, c'est non négligeable, honnêtement. C'est non négligeable, même en mensuel, on le voit. C'est quoi? C'est genre 8 millions d'adresses actives, on était sur du 4-5 millions. Donc même de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi cette métrique-là pour moi qui est intéressante et qui fait la valeur d'Ethereum. Donc il y a les users qui sont dessus. Il y a aussi les développeurs. Combien de développeurs Ethereum arrive à attirer? On voit que c'est en termes de core développeurs, je crois que ça doit être la fondation Ethereum, donc je suis pas sûr. Mais bref, ça doit être ceux qui doivent modifier du code sur le GitHub d'Ethereum, donc le principal. Ouais, ça n'a pas trop bougé. Voilà. Au niveau des autres, pareil, on voit que c'est une légère décroissance. Je ne saurais pas comment l'interpréter, les commits de code en vrai de vrai, mais bref. En termes de ce qui a été déployé en tant que contrat sur Ethereum, je pense pas que ce soit ultra intéressant, mais bon, ça semble être en croissance. Le nombre d'adresses différentes qui déploient des contrats, pareil, ça stagne, voire c'est en décroissance depuis 2023. Ok. Donc, mais du côté développeur, il y a quand même du monde, je pense, qui continue à développer sur Ethereum. Le VM est très très fort. On va le voir juste après. Parce que là, je pense pas qu'on a toutes les maîtrises. Si on compte le VM en général, les layers 2 et tout ça, je pense que c'est beaucoup plus.
Bref, au niveau du nombre de transactions par jour, c'est toujours le même, voire ça augmente là vu que les fees sont moins chers. Euh, le average transaction fee qui a complètement décroît, donc ça c'est très très cool. Voilà. Maintenant, il est temps de regarder l'écosystème. Je pense que ça aussi c'est intéressant. Le GDP, donc ça c'est le PIB. Donc en gros, tout ce qui est déployé sur Ethereum, ça génère quoi comme revenu? Donc Ethereum a permis euh, la création d'applications qui, genre, par semaine, génèrent du 200 millions environ. Bon, dedans, je pense qu'ils doivent compter le liquid stacking. Donc peut-être que ça doit un petit peu fausser le truc s'ils comptent Lido, par exemple. Est-ce qu'ils comptent les revenus de Lido comme le liquid stacking qui génère? Dans ce cas-là, ça fausse le truc. S'ils ne le font pas, c'est quand même intéressant de voir qu'Ethereum permet de créer des applications qui génèrent à la semaine du 200 millions. Donc c'est assez dingue. C'est vraiment, vraiment assez dingue. En tout cas, en termes de TVL, on voit qu'Ethereum sécurise toujours de plus en plus de valeur. Depuis 2023, on a limite multiplié par 3, pas encore, mais bientôt, par 3 la quantité de dollars, entre guillemets, de la quantité de valeur qui est sécurisée. Donc ça aussi, pour moi, ça rentre en compte dans sa valeur et c'est toujours intéressant à regarder de ce côté-là pour moi. Je trouve que c'est toujours très, très bullish. Au niveau des adresses actives écosystème, alors si on regarde les petites précisions ici, c'est ça qui est cool. On peut cliquer sur le petit i et il va nous donner des petites indications. Donc c'était ici, on regarde s'il veut bien, il veut pas. Bon, ah si, pardon. Hop. Du coup, c'est les adresses qui ont fait des on-chain transactions avec des applications qui sont sur Ethereum. Donc de plus en plus d'utilisateurs de l'application d'Ethereum. Le nombre de stablecoins qui sont tokenisés sur Ethereum, toujours en croissance, hein, bien évidemment. Le nombre de validateurs, bon, ça va continuer à diminuer parce que maintenant on peut mettre beaucoup plus d'Ether par validateur. Avant, je crois que c'était 32 max et minimum. Et là, on peut mettre beaucoup plus. Donc voilà. Toutes ces métriques-là, pour moi, sont intéressantes sur Ethereum. Ce pas les seules que je suis. Beaucoup parlent du fait que Ether est inflationniste, mais bon, on est sur une inflation de 0,77%. Donc pour moi, c'est vraiment soutenable. Même quand je regarde dans les derniers 3 ans, ça compte pas vu qu'il y avait eu la déflation. OK. Mais, euh, mais voilà, depuis le merge, on va dire qu'il y a eu une inflation environ de 0,80% par an max. Donc ouais, honnêtement, hop, est-ce qu'on peut voir sur un an? On peut pas. Bref, en tout cas, l'inflation, elle est moins d'1%, donc elle est négligeable sur Ethereum, ça c'est toujours positif. Quand on regarde les deal flow, on peut regarder ici. Il y a toujours énormément de trucs autour de l'EVM, autour d'Ethereum qui sont financés, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, que ce soit les perpdex qui se développent, c'est par-dessus Ethereum, on voit les lighters. Bon, même Hyperliquid et EVM, bon, ça n'apporte pas de valeur à Ethereum. On va dire que ça augmente sa souveraineté du code. Je ne sais pas si c'est un truc qui est à prendre en compte, mais si pour développer sur Hyperliquid, vu que c'est EVM, tu utilises du Solidity, bah voilà, tu as de plus en plus de monde qui deviennent familiers avec le Solidity et ça devient un peu le langage universel qu'on utilise pour développer des trucs sur Unchained, tu vois. Donc bref, il y a quand même énormément de trucs. Mega ETH, plein de Layer 2 qui veulent tokeniser des bitcoins. Tu as Starknet qui build par-dessus Ethereum. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur qui est build par-dessus Ethereum. Donc pour moi, c'est quelque chose pareil qui est non négligeable, surtout quand on voit les levées de fonds qui continuent. Donc, voilà. Et de ce côté-là, niveau DeFi, pareil. Il y a des très grosses applications au-dessus d'Ethereum, beaucoup de cas d'usage ultra intéressants, que ce soit envoyer de l'argent, ok c'est cool, le prêter, pourquoi pas, dépenser les stablecoins avec des cartes, settle on-chain, tokeniser des trucs. Voilà. Je pense qu'Ethereum, c'est le réseau le plus sécurisé pour tokeniser. Enfin, il n'y a pas mieux qu'Ethereum pour tokeniser, tout simplement vu que c'est la layer 1 la plus sécurisée. Après Bitcoin, mais Bitcoin, je peux rien faire dessus, donc on s'en fout. Mais pour une blockchain programmable, on va dire, où tu peux programmer des trucs par-dessus, Ethereum est vraiment la référence. Et en tout cas, si on a des RWA sur des infrastructures publiques, et ça peut être une thèse en faveur d'Ethereum, pour moi, ça se passera que sur Ethereum.
Ça n'ira pas sur Ondo, Plume ou je sais pas quoi. Si on veut les rendre accessibles à tout le monde, les RWA, on veut les tokeniser, les rendre publics, etc. C'est sur Ethereum. Pour moi, je vois pas d'autres trucs. À moins que ce soit genre les mecs genre le Nasdaq qui crée sa chain. Tu vois, ou comme Circle qui crée sa chain, ou comme Tether qui crée son truc. Et là, oui, ok. Ok, là, oui, ça change le truc. Ça change le truc. Et à l'heure actuelle, Ethereum a énormément de problèmes. Les 166 milliards de stablecoins, c'est cool. Ça montre qu'Ethereum arrive à sécuriser autant de valeur. Ça montre qu'Ethereum a montré. Ça montre qu'Ethereum a réussi à, à avoir de l'utilité. Et son utilité, c'était quoi? C'était de tokeniser de la dette américaine et de la faire racheter par le monde entier. Et ça a amélioré l'hégémonie du dollar. Je ne sais pas pour vous, mais je sais qu'avant que de parler de crypto ou de finance et tout, mon dénominateur, c'était l'euro. Quand j'achetais ma baguette le matin, quand j'achetais mes courses, voilà, quand tu vas en France et tout, c'est que l'euro. Même quand tu ouvres un PEA, tu achètes des actions françaises, hop, c'est face à l'euro. Personne parle en dollars en fait. Personne. Et après, de plus en plus, quand tu regardes tout ça, les cryptos, même les actions, de plus en plus, bah, là, tu commences à compter en dollars et tout. Et je trouve que psychologiquement, ça accentue en tout cas la force du dollar, en tout cas dans mon esprit, où moi, je compte en dollars maintenant, je compte pas en euros. Juste parce que bah, j'investis sur des crypto-monnaies, par exemple. Ou j'aurais investi sur des actions américaines. Donc, ouais, c'est un outil très, très, très fort et ça pourrait donner des idées à d'autres. Donc là, à l'heure actuelle, ouais, Ethereum est à la merci des Américains. Si demain, les Américains disent à Tether, bon, forquez Ethereum et vos USDT auront de la valeur que sur le fork que vous allez faire, ou à Circle aussi, vu qu'ils détiennent énormément, bah là, tu pourras rien faire. À moins que tout le monde vienne sur Ethereum, et là, si tu vois des Chinois qui tokenisent, des Américains, et des Français et des Russes, bah là, pour le coup, les Américains ne seront pas d'accord, mais les Chinois aussi. Genre, ils vont pas se mettre d'accord pour tous forquer vers la même version d'Ethereum, tu vois. C'est possible, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de chances qu'ils se mettent d'accord. Et là, ça devient une vraie infrastructure publique pour échanger. Ça vient vraiment décentraliser le truc. Parce que Ethereum, oui, c'est décentralisé, mais le fait que toute la valeur qu'il y a sur la blockchain Ethereum soit adossée à du stablecoin, à de l'USD, et l'USDT représente une énorme valeur sur Ethereum ou l'USDC, ça recentralise le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a énormément de trucs, mais ça a, pour moi, le potentiel disruptif Ethereum. Donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, c'était juste un petit point que je voulais faire sur Ethereum et pourquoi j'en achète. Mais attention à quelques points, comme on a dit, la tokenisation par-dessus. Est-ce que le modèle des Layer 2 sera suffisant? Voilà. Je pense que le modèle de Layer 2, on verra ce que ça va donner, va fonctionner. Ok, mais bon, seul l'avenir nous le dira, encore une fois. Mais je pense qu'il va fonctionner. Je pense aussi que la Layer 1 aura aussi son importance. Parce que les Layer 2, c'est cool pour les users. Pour sécuriser des gros capitaux, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça passera par Ethereum. Ça passera forcément par Ethereum. Parce que c'est la Layer 1 et c'est la blockchain publique, accessible partout, infalsifiable, etc., etc., qui est la plus sécurisée et qui permet du coup de programmer des trucs par-dessus. Voilà, voilà. Si jamais vous avez des arguments en faveur ou contre Ethereum, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra les lire, on pourra en faire une prochaine vidéo. Mais voilà un petit peu entre guillemets, ma thèse et ce que je regarde sur Ethereum et pourquoi j'en achète. Voilà, voilà. C'était pas ultra, ultra pro. J'ai un peu parlé avec le flow, mais voilà, je pense que quand c'est mieux comme ça pour parler un peu de ce qui me passe par la tête. Et voilà. Peut-être qu'on pourra préparer une vidéo plus en profondeur. Et je pense que la réponse pour la valeur d'Ethereum se trouve un peu entre tous les trucs qu'on a dit. Ce qui sécurise, ce qui génère en tant que fees, etc., etc. Enfin bref, voilà. N'oubliez pas, vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre. Et moi, je vous dis à très très vite.